Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse les frères. Alors, nous saluons d'abord tous les membres de l'équipe missionnaire, tous les frères qui sont ici présents avec moi. Déjà, le caméraman peut faire son boulot. Voici les frères. Il faut que tous les frères soient vus. Voilà, avec la rotation de la caméra. Voilà, donc, ici, nous sommes ici chez moi, à domicile dans mon salon. Voilà, pour tenir informés tous nos frères et toutes nos soeurs d'ici et d'ailleurs. Alors, je suis là présentement avec tous les membres de mon équipe missionnaire. Donc, l'équipe qui est sur toujours voilà, au four et au moulin, sur le champ de bataille, au rond-point de Gandhi. Alors, ce jour, j'ai convoqué tous les frères de l'équipe missionnaire dans le souci d'échanger, donc c'est un pourparler avec les frères, pour encore envisager d'autres stratégies, d'autres points et d'autres plans. Tout ceci pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Puisque nous sommes les frères et chacun de nous est habité par le Saint-Esprit, donc nous travaillons en collaboration. Raison pour laquelle, depuis hier dimanche au culte, j'ai convoqué une petite réunion aujourd'hui avec, pas avec toute l'Assemblée, mais avec tous les membres de l'équipe missionnaire, de l'équipe de l'évangélisation. Et les frères sont là, présents, ils ont répondu vraiment positif, nombreux. Donc nous sommes déjà au-delà même de 10 personnes, de 15 personnes, je pense bien. Tous les frères sont déjà là, vous les avez déjà vus à travers le travail, le boulot de notre caméraman. Alors, compte tenu de la situation qui prévaut actuellement, les autorités compétentes en la matière nous ont reçus voilà, au niveau du 19e arrondissement, donc le commissariat du 19e arrondissement, ici à Yopougon, au Toit Rouge, bien sûr, je pense. Ils nous ont reçus, il y avait là-bas 3 commissaires, je pense bien, il y avait 2 lieutenants et d'autres personnes qui étaient là et qui nous ont reçus. Et eux et nous avions échangé en long et en large concernant cette affaire de menace de mort voilà, par un musulman, un jeune musulman. Alors ils ont dit d'autant plus que les mots que ce jeune en question, musulman, a prononcés dans la vidéo et également dans la note vocale qu'il a faite, les mots là sont vraiment très forts. Dans ces menaces, il n'a pas dit que nous allons faire palabre, ou on va se battre, ou bien des injures, non. Mais cela était allé au-delà des injures, au-delà des querelles, au-delà, frère, comment il s'appelle, Nomel, tu vas faire quelque chose, il faut rester en place, tu es lecteur, le frère qui est là-bas, ou bien tu vas faire quelque chose, ok, il n'y a pas de souci. C'est vrai, parce que peut-être que tu es mal garé. Alors, donc, au vu de toutes ces choses, ils nous ont dit qu'il serait sage et prudent de s'asseoir pour un temps soit peu à toute séance d'évangélisation, le temps pour eux de mettre la main sur ce jeune et tous ses alliés, donc tous ses complices, tous ses collaborateurs dans ce sens-là, de mettre la main sur eux. Et maintenant, après quoi, nous pouvons, quand il sera peut-être condamné, comme ils nous ont dit, je répète les mots, quand il sera vraiment condamné, cela sera sur les réseaux sociaux, cela sera vu partout, parce que toutes les autorités sont touchées, ont été informées. En l'occurrence, le préfet de police, en l'occurrence, le maire, même également de Yopougon, en l'occurrence, presque tous les commissariats de Yopougon, également même la DST, la PJ, y compris même la DITT, donc la police scientifique. En tout cas, tout le monde est impliqué dans cette affaire. Alors, vu l'ampleur
de cette affaire, alors il serait important et sage pour eux de nous dire un tant soit peu de ce soir à toute séance d'évaluation publique. Le temps pour eux de saisir ces différentes personnes qui sont voilà, les sujets de cette menace-là. Voilà. Et donc, on a échangé avec eux, mais si ce n'est pas au Gandhi, et en dehors de Gandhi, que ce soit Figayo, que ce soit Palais, que ce soit dans d'autres endroits, est-ce qu'on ne pourrait pas aller prêcher là-bas? C'est la même chose. Puisque c'est toi qui es menacé, tu es visé actuellement, mais si tu n'es pas à Yopougon, que tu vas ailleurs, même si tu n'es pas au Gandhi, que tu vas ailleurs, c'est la même chose. On ne fait que déshabiller, vous voyez, faire déplacer les problèmes, on ne les résout pas, on ne les règle pas. Or, il faut régler les problèmes. Alors on a dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais ils ont dit qu'eux, ils n'ont pas la compétence d'interdire les séances d'évaluation, c'est affaire de Dieu. Et ils sont trop petits pour interdire ça. Ils ne pourront même pas interdire, il n'y a pas un humain qui peut interdire ça. Mais il faut être prudent quand même, il faut être sage. Et la Bible également en a parlé, la Bible nous a enseigné la prudence. Ce n'est pas la peur, mais c'est la prudence. Voilà, donc il faut qu'on entende un peu, le temps pour eux de mener bien leurs enquêtes et de leur recherche, les investigations, de saisir les coupables, ou même les concernés. Après quoi, nous allons voilà, reprendre encore les séances d'évaluation comme d'habitude. Une idée qui a été quand même saluée aussi par nous-mêmes parce qu'on a vu qu'il y a plein de sagesse dedans. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui est lundi, puisque cette semaine-là même, on aurait eu 3 jours, je pense bien 3 jours, cette semaine d'évaluation, à savoir aujourd'hui lundi, après-demain mercredi, et également le vendredi. On avait 3 jours d'évaluation cette semaine-là. Alors, si aujourd'hui, vous ne nous voyez pas, ceux qui sont déjà, peut-être des gens qui nous attendent déjà sur les lieux là-bas, au rond-point de Gandhi, et ils ont constaté notre absence. Voilà, ce n'est pas un hasard, c'est par rapport à tout ce que je viens d'expliquer là tout à l'heure. C'est par rapport à ça que nous ne sommes pas là-bas aujourd'hui. Mais, comme la Bible dit, on va lire un verset quand même pour voir quelque chose. Dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 28, la Bible nous interpelle et nous dit quelque chose là-bas. Romains chapitre 8, à partir du verset 28, on va voir ce qui est écrit là-bas avant que je continue mon allocution. Oui? Nous savons. Du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. De ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon le plan arrêté d'avance de Dieu. Point. Vous voyez ce que c'est clair, hein? Le verset n'a pas besoin de commentaire. Le verset dit simplement que nous savons, nous les fils de Dieu, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, toutes choses sont bénéfiques pour les fils de Dieu. Amen. Amen. Très bien. Alors, donc, c'est ce qui a été dit dans le verset là. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, nous avons un stand-by au niveau de rond-point de Gandhi de façon physique, ça aussi, c'est bénéfique pour nous. Dieu sait pourquoi. Puisque ce n'est pas nous qui gagnons les âmes, c'est le Seigneur qui gagne les âmes au travers de nous. Amen. Donc nous ne pouvons pas aimer les âmes que le Créateur même des âmes. Amen. Alors si Dieu permet, Dieu voyait tout ça. Il savait qu'aujourd'hui, là, on n'allait pas prêcher physiquement. Là, on n'allait pas nous Gandhi. Dieu le savait. Il a permis cela. C'est sa volonté, c'est bon. Nous, peut-être on ne comprend pas, on peut se plaindre, mais tôt ou tard, on comprendra pourquoi Dieu a permis cela. Tout ce que Dieu fait est toujours bon. Dieu n'a jamais rien fait de mauvais. C'est parce que c'est nous qui ne comprenons pas souvent Dieu et on se plaint. Mais en réalité, Dieu ne fait jamais rien de mauvais pour ses enfants. Amen. Amen. Alors, donc, conformément à ce verset, nous prenons ce qui nous arrive actuellement et le cas de rond-point de Gandhi, nous prenons cela de façon positive. Et nous prenons également cela de façon bénéfique, comme la parole l'a dit. Amen. 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 Très bien. Donc, les enfants de Dieu, les prédicateurs, les frères, nous ne pouvons pas être bloqués dans la tête. Sous prétexte que Gandhi est fermé ou bien Gandhi, un temps soit peu, est suspendu. Donc, du coup, on ne va plus prêcher la parole. Donc, du coup, la parole de Dieu ne va plus être divulguée. Ce n'est pas possible. Si Gandhi, un temps soit peu, est fermé, voici le plus grand public de tous les temps, c'est même les réseaux sociaux. Tu peux être au Gandhi, et puis les gens, ceux qui sont même au coin, ne te voient pas, ils ne t'entendent pas. Mais si tu es au Gandhi, même que tu ne sois pas au Gandhi, que tu sois même au salon où nous sommes présentement, mais les frères qui sont dans d'autres pays vont nous voir. Ceux qui sont au Gandhi, qui sont connectés, vont nous voir. Ceux qui sont dans d'autres pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie, en Amérique ou en Europe, ils vont nous voir. À travers quoi? À travers les ondes atmosphériques, dont je vous ai donné déjà l'enseignement, les 7 dimensions-là.
Les ondes atmosphériques, c'est ça. C'est la magie des ondes atmosphériques. Vous voyez un peu, à travers les réseaux sociaux, ceux qui sont dans d'autres pays nous voient, nous entendent et nous voient, mais ils ne peuvent pas nous toucher. Mais nous entendent quand même. C'est la grâce aussi de Dieu. Amen. Alors, si Dieu a permis toutes ces choses, c'est pour dire que, pour ne pas qu'on soit bloqué. Si physiquement on est bloqué, mais sur les ondes, à ce moment-là, on ne peut pas être bloqué. Amen. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire aux uns et aux autres, de toutes parts, à travers le monde entier. Voilà, que les frères qui sont dans les pays africains, les frères même qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui sont dans d'autres communes, ceux qui sont même à Yopougon, dans la même commune que nous, mais qui sont dans d'autres quartiers, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui sont dans les pays africains, dans les pays européens, dans les pays américains, tout ça, et même dans les pays asiatiques. Alors, c'est ce que nous avons voulu partager avec vous, pour ne pas que vous soyez dépaysés en disant, mais pourquoi les frères ne sont pas là aujourd'hui? D'autres frères sont déjà informés, mais plein aussi ne sont pas encore informés. Devons se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui? Ou bien c'est à cause des menaces, ou bien parce que c'est à cause de la pluie, tout ça? Non, c'est uniquement à cause de la circonstance actuelle. Les menaces là, que les autorités nous ont dit de temporiser pour le moment. Amen? Amen. Très bien. Donc, les frères, nous allons nous prononcer juste sur un petit point, parce que quand les enfants de Dieu se réunissent, quand même, il faut qu'il y ait quelque chose à manger. C'est très important, même si c'est juste pour quelques 10 à 15 minutes, mais il faut quand même qu'on mange quelque chose. Même si on ne va pas être rassasié, mais au moins on doit goûter quand même quelque chose. On ne peut pas être venu en présence du Seigneur et sortir comme ça bredouille. Ça, ce n'est pas possible. Amen. Alors, nous allons nous prononcer juste un peu sur un point. Nous allons prendre juste, qui n'est pas une doctrine, mais qui est juste une vérité biblique. C'est la boisson. C'est l'alcool. Voilà. Nous ne parlons pas de l'alcool parce que nous sommes les grands buveurs. Nous parlons de l'alcool parce que la Bible en a parlé. L'apôtre Paul n'était pas marié. Pourtant, il a parlé du mariage. Alors, si on voulait prendre sa vie pour enseigner, l'apôtre Paul a enseigné seulement le célibat dans toute la Bible. Dans toutes ses épîtres, il a enseigné le célibat, puisque lui, il est célibataire. Il allait prendre sa vie là pour enseigner ça. Mais ce n'est pas sa vie qu'il enseigne. Il peut donner son point de vue sur des sujets, donner son opinion, mais de toute façon, ce qui prime, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Amen. Alors, pour cela, nous allons juste nous prononcer juste pour quelques minutes là, depuis un séjour au Nouveau Testament, sur l'alcool, la boisson. Est-ce que la boisson est interdite selon les Écritures? Ou bien dans l'Ancien Testament, la boisson était permise et dans le Nouveau Testament, elle est interdite? Ou bien, est-ce que la Bible même tout d'un coup interdit l'alcool? Ou bien la Bible autorise la consommation de l'alcool? Alors, si oui, si la Bible autorise la consommation de l'alcool, alors qu'est-ce qui est interdit alors dans la consommation de l'alcool? Vous voyez, ça c'est très important parce que Dieu a dit qu'il ne peut jamais laisser ses enfants dans la confusion. Amen. Alors, si Dieu ne peut pas laisser ses enfants dans la confusion et que sa parole n'est suivie d'aucun chagrin, alors il faut que quand même sur ce sujet-là, Dieu puisse lui-même de façon claire et directe puisse se prononcer sur ce fait. C'est important. Amen. Amen. Dans la mesure où nous prenons l'alcool, c'est le vin qui est pris et qui est utilisé pour le repas du Seigneur, qu'on appelle la Sainte Seine. Alors, si la boisson était déjà un péché, alors le repas du Seigneur sera un péché. Ce n'est pas possible. Donc, nous allons lire juste 2 versets dans l'Ancien Testament et 2 versets dans le Nouveau Testament pour clôturer cette phase-là et donner rendez-vous à tous les frères et à toutes les sœurs d'ici et d'ailleurs pour le mercredi après-demain. C'est là que nous allons traiter 2 grands thèmes. Le mercredi après-demain. Aujourd'hui, on va se prendre juste un tout petit peu sur l'alcool. Et le rendez-vous est pris maintenant pour le mercredi à partir de 17h, 18h. Nous allons lancer le direct et nous allons véritablement ici, dans le même salon ici, nous allons véritablement donner une séance d'évangélisation comme si on était au Gandhi physiquement. Amen. Amen. Très bien. Alors, nous allons lire déjà depuis l'Ancien Testament. Oui, vas-y frère. Deutéronome 14, verset 24. Frère, toi tu vas préparer aussi un autre verset ici. Si tu veux, tu peux préparer le livre de Ésaïe chapitre 24 à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Oui frère. Deutéronome 14, verset 24. Oui. Peut-être. Lorsque l'Éternel ton Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu. T'aura béni. Quand il va te bénir là. Le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Oui. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel. Très bien. En ce temps-là, la dîme, puisque c'était les cultivateurs, c'était les éleveurs, tout ça. Donc, c'est la Bible parle de la dîme de ton menu et de ton gros et de ton menu bétail. Tout ça, de tout ce qui te revient. Alors, les gens étaient des cultivateurs, des éleveurs. Alors, c'est de ça qu'ils vont payer. Ils prennent pour payer leur dîme. Et vous savez que pour transporter les marchandises ou bien transporter les animaux, c'est lourd. Alors, on dit, comme c'est l'endroit où tu dois aller transporter pour aller manger là-bas est loin,
alors tu peux vendre ce que tu as en ta possession et prendre l'argent. L'argent n'est pas lourd. Prendre l'argent pour te rendre là-bas. Parce que c'est en leur temps. Aujourd'hui, si tu es banquier, est-ce que l'argent est lourd pour que tu dises non, tu vas... Voilà, vous voyez, si tu es banquier, l'argent n'est pas lourd. Si tu es aussi aujourd'hui planteur de cacao, tu vois aussi, c'est la même chose. Vas-y maintenant. Là, tu achèterais avec l'argent oui. Tout ce que tu désiras. Tu vas acheter avec l'argent, non, tu as sauté beaucoup de parties. Oui. Oui. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Alors, comme l'endroit où tu vas, où Dieu a décidé pour faire résider son nom là est loin, ce que tu vas faire, comme ta dîme est vraiment lourde, parce que c'est les produits de la terre, tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Il faut échanger tout ce que tu as en ta possession contre de l'argent. Donc tu vas vendre pour avoir l'argent et tu vas maintenant attraper l'argent dans ta main. Tu serreras cet argent dans ta main. Oui. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Oui. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désires. Arrivé au lieu maintenant, tu vas acheter avec l'argent qui est dans ta main tout ce que ton cœur désire. Virgule. Et Dieu va nous aider il va citer même ce qu'on doit acheter pour ne pas qu'on se trompe. Oui. Des bœufs. Des bœufs. Virgule. Oui. Des brebis. Même des brebis. Virgule. Oui. Du vin et des liqueurs fortes. Du vin accompagné de liqueurs fortes. Virgule. Ça, c'est pas Satan qui parle, c'est Dieu qui parle. Donc déjà, Dieu ne peut pas condamner l'alcool et dire à ses enfants, conseiller à ses enfants d'acheter vin et liqueurs fortes. Ce n'est pas possible. Donc déjà, on voit que tout est clair, que Dieu autorise la consommation de l'alcool. Ce que Dieu n'aime pas, tout à l'heure on va voir ce côté. D'abord, Dieu autorise l'alcool, on va lire ça. Et après, qu'est-ce que Dieu ne veut pas dans la consommation de l'alcool là? Ça, c'est un autre point. On va lire au moins 1 et 2 versets sur ça, pour que tout soit clair. Vas-y, frère. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui va te faire plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel. La Bible dit, tout ce qui te fera plaisir, on n'a pas dit sauf le vin. Si le frère, lui, c'est le vin qui lui fait plaisir en mangeant, alors il a son vin à côté. Si l'autre lui dit, moi, je n'aime pas le vin, moi, quand je mange, il va me creuser le ventre, il faut la liqueur pour qu'il puisse bien manger. C'est ce qui lui plaît, ce qui lui fait plaisir. Dieu dit, il peut acheter ça. Si l'autre dit, non, moi, c'est Chapalo que j'aime, il peut s'en approprier. Si l'autre dit, moi, c'est pas Chapalo, moi, c'est le bandit, qu'on appelle le vin de palme. Là. Si chacun a son plaisir. Le plaisir de nous-mêmes ne peut pas être forcément le plaisir du frère Agnero. Le plaisir du frère Agnero ne peut pas être forcément le plaisir du frère Jean. Chacun a son plaisir. Seulement, Dieu nous demande de le faire conformément à sa parole. Vas-y, frère. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui va te faire plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel. Et maintenant, tu vas manger et boire devant, pas devant Satan, mais tu vas manger et boire devant l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Et tu vas maintenant te réjouir parce que le vin réjouit le cœur de l'homme. Et comme Dieu a cité ça, alors quand tu manges, tu es fier, Dieu est content. Amen. Amen. Ça, c'est très clair, il n'y a pas de débat dans ça. Alors, l'autre verset ici. Isaïe 24. Tu peux prendre maintenant le livre de Ecclésiaste là-bas. Vas-y, frère. Isaïe 24. Ecclésiaste 9, 7. Vas-y. Verset 7 à 11. Oui. Le mot est triste. Le verset commence déjà par la tristesse à cause de quelque chose qu'on va voir en bas qui manquait. Le mot est triste. La vigne est flétrie. La vigne aussi est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux, la joie a commencé à disparaître. La joie des tambourins a cessé. Pourquoi? Oui. La gaieté bruyante a pris fin. Oui. La joie de la harpe a cessé. La joie de la harpe également a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Oh, quand on chante, quand même, il faut qu'il y ait vin à côté, mais on ne boit plus le vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères au buffet. Les liqueurs fortes sont devenues amères parce qu'il n'y a pas quelque chose à côté pour diluer ça. La ville déserte. La ville également déserte est en ruine. Est déjà en destruction. Toutes les maisons sont fermées. Chacun a fermé sa maison et tout le monde est dans la rue. On n'y entre plus. On ne peut plus entrer là-bas. On crie dans les rues. Et il y a un meeting populaire qui était en train de se manifester dans les rues de Jérusalem. Parce que à cause du fait que le vin manque. Ce jour-là, le vin a manqué. Moi, je n'ai pas encore vu en Côte d'Ivoire où les gens ont marché parce que le vin a manqué. Ce que j'ai vu, c'est qu'à cause de politique, les gens ils marchent. Parce qu'on n'a pas donné leur salaire, ils marchent. Vous voyez un peu? On appelle ça meeting populaire. C'est une marche pour manifester leur mécontentement. Mais ici déjà, la terre de Dieu a marché à cause du fait que leur vin a manqué ce jour-là. Donc ils se plaignent maintenant à leur Dieu pour qu'ils puissent jeter un regard favorable sur leurs besoins. C'est ça les demandes. Quand tu fais une demande qu'il n'y en a pas, alors il faut te plaindre à celui qui est ton patron. Amen. Amen. Alors comme ils se sont plaints ici, Dieu va leur répondre maintenant dans le chapitre suivant, dans Isaïe 27, à verset 2 à 3. Dieu va dire, bon petit, mes petits, j'ai vraiment pris en compte vos requêtes.
Vos besoins là, j'ai pris en compte. Maintenant, voilà ce que Dieu va lui dire désormais. Oui. Isaïe 27, Oui. verset 2 à 3. Vas-y, frère. En ce jour-là, Dieu dit maintenant, mes petits, en ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. vous n'allez pas pleurer, mais vous allez maintenant chanter un cantique sur la vigne. Moi l'Éternel, C'est pas moi, Satan. moi Moi, l'Éternel, l'Éternel, moi-même, j'en suis le gardien. je suis le gardien de la vigne en question. Je l'arrose à chaque instant. Pas je la détruis, mais je la coupe. Je l'arrose. Pas je la bats, Je l'arrose mais je l'arrose. à chaque instant. Alors quand Dieu arrose la vigne, c'est pour qu'elle fasse quoi? Le grand Dieu des cieux descend et il commence à arroser 20. C'est pour que ça fasse quoi? C'est pour que ça meure. Toi qui connais l'alcool, quand tu as les pépinières, ce qu'on appelle café cacao là, quand ça allait, puis tu prends l'eau pour mettre dessus là, c'est pour que ça meure ou bien c'est pour que ça fasse quoi? Alors quand Dieu lui il est en train d'arroser 20, c'est pour que ça meure ou quoi? Donc Dieu est en train d'arroser le péché comme ça. Continue frère. Je l'arrose à chaque instant. J'arrose la vigne à chaque moment. De peur Peur qu'on ne l'attaque. que les voleurs ne viennent l'attaquer. Nuit et jour, Même la nuit et le jour, je la garde. Dieu devient vigile de 20 à cause de ses enfants. Parce qu'on doit se réjouir de temps en temps pour être à l'aise. Amen. Non? Amen. Donc voici un peu. Parce que la chair a ses désirs opposés à ceux de l'esprit. Il faut faire la dissociation des choses. La chair a ses désirs. La chair doit être en érection. Ce n'est pas un péché de bander. Quand la chair bande, la chair est en train de se manifester. C'est au moins quand l'esprit bande, on dit quoi l'esprit bande? Là, il y a problème. Mais quand la chair bande, c'est normal. C'est le désir de la chair. Il ne sais pas si on va dire la bandaison ou bien quoi. Ou bien le bandement. La bandaison ou bien le bandement. Ça, là, ça ne vient pas de l'esprit, ça vient de la chair. Et c'est normal. Un homme qui a sommeil qui dort, c'est normal. Ce n'est pas l'esprit qui dort, mais c'est la chair qui dort. Jésus a dit la chair est faible, mais l'esprit est toujours bien disposé. Donc quand tu dors, c'est normal. La partie charnelle est fatiguée, c'est normal. Quand tu as sommeil, c'est normal. Quand tu as faim, c'est normal. Ou bien, frère? Quand tu es fatigué, c'est normal. Est-ce que le Saint-Esprit est fatigué? Vous voyez un peu. Quand Jésus pleurait à la mort de Lazare, c'est l'esprit qui pleurait là. Vous voyez un peu. Quand Jésus dormait dans le bateau, dans ce qu'on appelle la barque, c'est l'esprit qui dormait. Vous voyez un peu. Donc, c'est normal que la chair se manifeste. Quand je bois, ce n'est pas mon esprit qui boit. C'est ma chair qui boit. Même s'il arrivait même que je suis saoulé et que je dandine pour tomber, ce n'est pas Saint-Esprit qui tombe. Mais c'est la chair qui se trimballe là. Ça, c'est un autre point sur lequel on va terminer tout à l'heure. Alors, on va prendre l'autre verset. Ecclésiaste 9, verset 7. Oui. Va. Mange avec joie ton pain. Somme 105, verset 15. Va. Mange avec joie ton pain. Dieu dit, alors écoutez bien, une phrase qui commence par un verbe conjugué est une phrase impérative. Dieu ne demande pas le point de vue de quelqu'un ou ni tes émotions. Dieu donne l'ordre à ses enfants. Et quand Dieu donne l'ordre à ses enfants, même si c'est choquant, ses enfants vont dire Amen. Parce qu'ils savent que ce que Dieu dit là est toujours bon. Amen. Alors il dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit va. Mange avec joie ton pain. Il faut manger avec joie ton pain. Et bois gaiement ton vin. Il faut boire avec gaieté ton vin. Voilà, pas ton Coca-Cola. Ou bien Awadji. Ou bien Mumuji. Ou bien Bissap. Ou bien Tommy. Il dit bois gaiement ton vin. Maintenant, Car parce que dès longtemps que tu es en train de boire ton vin là, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de boire gaiement. Donc, dans son vin, il est en train de boire là. Dieu est content de lui. Dieu est fier parce qu'il est en train de boire son vin gaiement. Puisque Dieu a créé, il voit que c'est vraiment, il n'a pas créé pour ne rien. Ses enfants sont en train de faire de bons usages. Et Dieu est très content. Amen. Amen. Dieu ne peut pas être content à cause du péché. Il a dit que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alors, Dieu ne peut pas aimer le fait que tu es en train de pécher. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. L'autre verset. Psaume 104, Oui. verset 15. Maintenant, on va préparer là-bas maintenant Ésaïe 5, verset 11 à 12. Vas-y un peu. Le vin. Les soi-disant versets que les gens prennent pour dire que l'alcool est un péché. Vas-y, frère. Psaume 104, Oui. verset 15. Oui. Le vin Le vin. qui réjouit le cœur de l'homme. Donc le vin ne fait pas fâcher le cœur de l'homme, mais ça réjouit le cœur de l'homme. Oui. Et fait plus que l'huile. Et fait plus que l'huile. Resplendit sur son visage. Resplendit sur son visage. Parce que le vin a un symbole spirituel, ainsi que l'huile également a un symbole spirituel. Amen. 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 C'est ça. Ce sont des symboles du Saint-Esprit.
ça symbolise, c'est pas le Saint-Esprit, mais ça symbolise, ça typifie le Saint-Esprit. Et le vin, quand quelqu'un y boit, alors, vous voyez un peu, c'est comme le Saint-Esprit qui est rempli dans quelqu'un, ses agissements, parfois s'apparentent aux agissements de quelqu'un qui est rempli. Voilà pourquoi quand les gens ont vu les apôtres à la Pentecôte, ils ont dit, oh, ils sont pleins de vin doux. Puis il a dit, non, ils n'ont rien bu encore. Parce qu'il est déjà très tôt. On n'a pas encore bu quelque chose. Mais voilà. Il n'a pas dit qu'on boit, on n'a pas dit qu'on ne boit pas. Il n'a pas dit qu'on ne boit pas. Il dit, mais comme il est très tôt, on n'a pas encore bu. Il n'a pas dit qu'on ne va plus boire. Ça, c'est un apôtre qui parle, dans une prédication qui parle comme ça. Ils sont pleins de vin, ils sont saoulés. Il dit, non, on n'a pas encore saoulé. Vous regardez l'heure qu'il fait. Il fait nuit, il fait à 5h, 4h du matin, qui va boire déjà. Il reconnaît qu'il va boire, mais l'heure n'est pas encore arrivée pour se taper. C'est bon, non? Pour l'heure, il est en train de bailler. Après avoir baillé, il va aller là-bas aussi pour faire quelque chose. Donc, il n'a pas lié le fait que la boisson, là, il doit boire, mais il dit seulement pour le moment, on n'a pas encore bu. C'est clair, non? Très bien, vas-y, frère. L'autre verset. Voilà, maintenant, Habakkuk, maintenant 2,15. Oui. Ésaïe 5, verset 11. Oui. Malheur à ceux. On va voir si les gens ils prennent ces versets qu'ils ne comprennent pas pour dire que la boisson est un péché. On veut dire malheur à ceux Qui de bon matin qui très tôt le matin courent après les boissons et les ils sont zélés, ils ont les ailes, le dévouement, le courage pour les boissons, pour l'alcool, oui. Et qui bien avant dans la nuit Et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Oh la nuit, mais ils étaient échauffés par le vin. Vers les 4 h 5 il est échauffé par le vin. Et 6 h déjà, il est déjà encore calé. Continue un peu. La harpe. Et le luth. Oui. Le tambourin. Oui. La flûte. Oui. Et le vin. Et le vin. Animent le festin. Quand il y a une cérémonie là seulement, là, eux ils sont là, il faut qu'ils tapent. Ils sont zélés pour ça. Maintenant, le plus important. Oui. Mais. Attention, quand la Bible dit mais maintenant, ça veut dire que ce qui va venir maintenant, ça va s'opposer à ce qui précédait. Quand Dieu dit mais, c'est qu'il y a quelque chose. Il va dire mais, c'est pour l'alcool, bien moins pourquoi. Vas-y frère. Mais. Ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. À cause de l'alcool, ils s'en foutent de l'œuvre de Dieu. À cause de la boisson, ils s'en foutent de l'œuvre de Dieu. Ils ne prennent même pas garde à l'œuvre de Dieu. Bon, malgré qu'il a bu, s'il prenait garde à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un péché. Le péché intervient parce qu'il est courageux, il est zélé pour l'alcool, mais il n'a pas de zèle pour l'œuvre de Dieu. Mais voici le péché. Oui. Ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils ne prennent même pas garde à l'œuvre de Dieu. Et ils ne voient point le travail de ses mains. Tout ce que Dieu a fait pour eux, ils s'en foutent de ça. À cause de l'alcool, ils sont zélés, mais pour l'œuvre, ils sont fainéants. Ça, c'est un péché. Mais si tu es zélé, même dans l'alcool, mais il faut aussi être zélé plus encore dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu va te bénir davantage. Amen. Non, c'est pas un péché. Prépare là-bas, Proverbe 20, verset 1er. Vas-y, frère. Habakkuk 2, oui. verset 15. Dans le premier verset, on vient de lire là, les gens souvent ils tordent le cou en disant que Dieu a dit malheur, tant, c'est faux. Dieu a dit malheur parce que les gens ils sont zélés pour les choses inutiles, mais ils n'ont même pas le zèle pour l'œuvre de Dieu. Voici le péché intervient. Par exemple, il ne faut même pas faire l'œuvre de Dieu avec fainéantise, avec négligence. Une négligence à l'œuvre de Dieu, c'est un péché. C'est ce que Dieu condamne ici, mais il n'a pas condamné l'alcool. Alors, ici, frère. Habakkuk 2, oui. verset 15. Vas-y. Malheur à celui qui fait boire son prochain. On n'a pas dit. Très bien. Et les menteurs, pasteurs menteurs, quand ils lisent ce verset, eux, ils mettent leur point là. Et dans leur tête là, eux, ces points, ils ont mis déjà. Malheur à celui qui fait boire son prochain, et ils mettent point. Bon, si on veut prendre comme ça, on veut aller dans leur logique, c'est que ce sont les insultes de Jésus. On dit malheur à celui qui fait boire son prochain. S'il y a point, c'est que Jésus aussi est pécheur. Pourquoi? Parce que Jésus a fait boire les gens à une cérémonie. C'est quelqu'un qui appelle David, peintre, je ne sais pas si c'est quel David. Il faut donner à Samuel, il va répondre là-bas. Vous voyez un peu les frères. Si on veut mettre point là, c'est que Dieu est pécheur. Ou bien, Jésus est pécheur. Il a changé l'eau en vin, non? Et puis les gens ont bu. On dit malade, c'est lui qui va boire son prochain. J'ai dit, il a fait boire les gens. Donc Jésus, il est maudit. Vous voyez déjà. On va prendre même Jacob. Jacob a fait boire Isaac, son père, et son père l'a béni. Et dans la vision, il a dit que Dieu te donne du vin en abondance. Donc, si c'est faire boire son frère est mauvais, déjà Jacob a problème. Jésus lui-même, il a problème. Dieu lui-même, il a tous les problèmes. Vous voyez un peu? Alors, ce n'est pas ça. Amen. Mais le problème maintenant, on a mis virgule. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Je vous ai dit que quand il y a une virgule, toujours la partie qui permet de comprendre la première partie se trouve après la virgule. Alors, vas-y un peu, frère. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Oui. Virgule. Oui. À toi qui verse ton outre. Oui. Et qui l'énivre. Voilà. Et pas qu'il le fait boire, mais qu'il l'énivre. Oui. Afin de voir sa nudité. Afin d'être heureux. Afin de voir sa nudité. Mais la nudité a quoi à voir avec l'alcool? Le gars est en train de faire saouler quelqu'un dans le souci de le dépouiller. C'est un péché. L'intention est mauvaise. Tu es en train de faire saouler une fille parce que dans l'intention que tu veux coucher avec elle. En ce moment-là, tu es
en faute. Tu es pécheur à cause du fait que tu as une sale intention. Comme tu sais que tu vas coucher avec elle, mais tu veux maintenant la saouler pour que tu puisses la mettre nue pour coucher avec elle. Voici le péché qui est là. C'est l'intention que Dieu condamne. Mais Dieu n'a jamais condamné l'alcool parce que lui-même l'a donné à boire aux gens. Amen. Amen. Très bien. Oui. Au verset 16. Oui. Tu seras rassasié de honte, Tu seras rassasié maintenant de honte. plus que de gloire. Plus que de gloire. Bois aussi toi-même Bois aussi toi-même. et découvre-toi. Et il faut te mettre aussi nu. Pourquoi tu fais boire quelqu'un pour mettre la personne nue? Est-ce qu'on veut boire, on se met nu avant de boire? Bon, pourquoi on dit maintenant, lui il boit ici et puis on parle de nudité? Ça veut dire quelque part, il y a une intention qui est malsaine. Amen. Amen. Sinon, Noé a bu, il s'est mis nu. Dieu a dit, mon petit, tu n'as rien fait de mauvais. Amen. Amen. Très bien. Alors, on va terminer déjà par le dernier verset de l'Ancien Testament. Il y a plein de versets, on va s'arrêter là. On va terminer par le dernier verset de l'Ancien Testament. Et, très bien, et on va aller maintenant dans le Nouveau Testament. Oui. Le vin est moqueur. Le vin là est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Les liqueurs fortes là sont tumultueuses. Quiconque en fait excès. On n'a pas dit quiconque en consomme. Parce que les gens, quand ils prennent ce verset là, ils mentent sur ça. Et si on ne fait pas attention, ils vous blaguent là, ça facilement. On dit c'est vrai, on dit c'est vrai. Oh, c'est faux. Il dit ici, quiconque en fait, on n'a pas dit quiconque en boit. On n'a pas dit aussi quiconque en consomme. Si quiconque en fait excès, ou bien quiconque en boit là, est maudit là, c'est que Jésus aussi, il est maudit. Parce qu'il a bu. Amen. Amen. Mais on dit quiconque en fait excès. Excès, c'est quoi? C'est aller au-delà de sa dose initiale. Le frère, lui, ce qu'il boit, quand il boit une bouteille de bière de 66, il est arrivé. Et ce jour-là, le frère va boire 2, 3. Là, il a fait excès ce jour-là. Faire excès, c'est aller au-delà de sa dose habituelle. On appelle ça overdose. On appelle ça ici s'enivrer. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec boire. On peut boire et ne pas toujours. Et c'est tous ceux qui boivent sont toujours ivres. Voilà, Jésus a dit, mais ici c'est saoulé. Non. Alors vas-y, frère. Quiconque en fait excès. N'importe qui en fait excès. N'est pas sage. N'importe qui exagère n'est pas. Sage. On n'a même pas dit qu'il n'est pas sauvé. On n'a même pas dit qu'il n'est pas enfant de Dieu, mais on dit qu'il a manqué de sagesse. Et Noé, une fois l'a fait, c'est pas son habitude d'être saoulé. Mais tellement que ça a tellement manqué pendant 40 jours, il n'a pas bu. Ça l'a manqué, donc il est sorti, il n'a même pas mesuré, il a tapé fort. Et ce jour-là, il était ivre, il s'est mis nu. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il a manqué de sagesse. Donc il est sage, mais il a manqué là de sagesse. Voilà ce que la Bible dit. Amen. Amen. Donc il n'y a pas un demi-verset qui dit dans l'Ancien Testament que la boisson est interdite, ou bien que la boisson est un péché, ou bien que la boisson est proscrite, ou du moins que la boisson est condamnée. Il n'y a pas un demi-verset. Alors, jetons maintenant un regard rétrospectif, sinon rétroactif plutôt, maintenant dans le Nouveau Testament. Parce qu'ils vont dire, oh, ça c'est l'Ancien Testament. Bon, on va voir dans le Nouveau Testament. Ce que l'Ancien Testament n'a pas condamné, ce n'est pas le Nouveau Testament qui va condamner ça. Parce que l'Ancien Testament est rigide. L'Ancien Testament était vraiment rigoureux. Ce qui était dur, était rude. Alors, ce qui n'a pas été condamné sur l'Ancien Testament dans la loi, c'est dans le Nouveau Testament, Dieu va condamner ça dans la grâce. Ce n'est pas possible. Alors, voyons maintenant, premier 2, 3 versets là-bas rapidement pour terminer cette séance d'aujourd'hui. Alors, on va d'abord lire Luc chapitre 7, à partir du verset 33 à 34. Luc 7, oui. Verset 33. Vas-y, frère. Car Jean-Baptiste est venu. Alors, le prophète Jean-Baptiste, lui, il est venu. Ne mangeant pas de pain. Il ne mangeait même pas la nourriture. Et ne buvant pas de vin. Il ne buvait pas aussi le vin. Et vous dites. Et malgré ça, les religieux et les dénominationnels, là, il a un démon. On l'a traité de démon. Non, on l'a traité de posséder qu'il a un démon, oui. Le Fils de l'homme est venu. Alors, le baptême Jésus lui-même est venu maintenant. Mangeant et buvant. On n'a pas dit mangeant en buvant. Si on dit mangeant en buvant, c'est de temps en temps. Quand on dit mangeant et buvant, ça veut dire que de façon régulière, il était dedans. De façon permanente, Jésus était dedans. Amen. Mangeant et buvant. Et buvant. Maintenant, les religieux ont traité Jésus comment? Et vous dites. C'est un mangeur. Quand la Bible parle d'un mangeur, c'est le synonyme, son synonyme c'est gourmand. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus a été traité de gourmand. Ça veut dire qu'il mangeait. Il a été traité de gourmand. Maintenant, c'est un mangeur. Un gourmand. Et un buveur. Et un soulard. Un homme qui boit de l'eau, on va le traiter de buveur. C'est un buveur, il boit beaucoup d'eau. Non, on n'a jamais vu ça. Quand on dit à quelqu'un qu'il est buveur, ou bien qu'il est alcoolique, ou bien qu'il est soulard, c'est qu'il y a consommation de l'alcool. Donc si Jésus a été traité de buveur ou de soulard, c'est qu'ils ont constaté que Jésus buvait l'alcool. Donc si l'alcool était un péché, Jésus n'en a même pas fait usage de ça. Amen. Amen. Donc c'est clair. Alors on va lire le deuxième verset. Matthieu 26, verset 9. Oui. Je vous le dis. Je dis maintenant, bon, on va prendre d'abord aussi 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset 22 aussi, c'est important.
1 Timothée, on va terminer là, ouais, on va terminer par là-bas. 1 Timothée 5, oui. On va lire rapidement. Vas-y, frère. 1 Timothée 5, Oui. verset 23. Vas-y un peu. Ne continue pas à ne boire que de Alors l'eau. l'apôtre Paul a fait un constat chez son frère dans la foi qu'on appelle Timothée, qui était un ancien. Il dit, mon petit, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Oui. Mais fais usage d'un peu de vin. Fais usage d'un peu de vin. Tu vois un peu. Donc il est en train de donner conseil. Fais usage d'un peu de vin, oui. À cause de ton estomac. À cause de ton estomac. Et de tes fréquentes indispositions. Et de tes problèmes de constipation, de colopathie, tout ça. Il faut faire usage de vin, ça va te faire du bien. Donc l'apôtre même sait qu'il y a les choses pour lesquelles on n'a pas besoin de prier, jeûner, que juste on peut remédier à ça rapidement. Il dit, mon petit, tout ça là. Oh, c'est un grand apôtre qui avait, même seulement lui, son nombre, ça agressait les gens. Prochainement qu'il a pris pour ce sujet-là, les gens prennent les démons fuient. Mais ce jour-là, il n'a pas dit, oh, mon petit, j'ai prié pour toi pour que ton problème de constipation là soit réglé. Il dit non. Il dit, la solution est à côté de toi, mon petit, il faut boire le vin de temps en temps, ça va t'aider. Il ne faut pas me faire fatiguer pour jeûner cadeau pour souffrir. Amen. Donc il faut faire les choses avec la sagesse. Aucun homme sur la terre ne peut dire que ce apôtre est un faux apôtre. Pourtant, il a recommandé la consommation de l'alcool. Donc si l'alcool est un péché, le vin est un péché, Paul n'allait jamais recommander ça à quelqu'un. Et c'est pour la une fois recommander à quelqu'un, non, il faut aller tuer les gens. Et c'est pour la une fois dire à quelqu'un, il faut aller coucher à la femme des gens. Et c'est pour la une fois dire à quelqu'un, il faut aller égorger les gens. Et c'est pour la une fois dire, il faut aller voler le truc des gens. Il n'a jamais recommandé parce que ce sont des péchés. Mais quant au vin, il dit, il faut faire usage un peu. Est-ce qu'on peut dire à son frère, il faut faire usage du péché un peu? C'est pas possible. Amen, non? Amen. Très bien, on va terminer là-bas, frère. Matthieu 26, verset 29. Oui. Je vous le dis. Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Jusqu'au jour. Où j'en boirai du nouveau avec vous. Où j'en boirai de nouveau avec vous, mes enfants. Dans le royaume de mon Père. Donc quand c'est clair, c'est clair. Un chat est un chat, un chien est un chien. Il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. Jésus est en train de dire, après avoir bu avec ses petits sur la terre, il leur donne rendez-vous au ciel. Donc affaire à suivre au ciel. Là-bas encore, on va boire. Et quand on dit au ciel, on va boire, ça ne se passe pas dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas l'alcool. On parle du millénium. Le millénium, c'est un règne. Il a dit, il parle du royaume de mon Père, il parle de son règne. Or, son règne n'est fait que sur la terre qui va être fait pendant 1000 ans, qu'on appelle le millénium. C'est dans le millénium on va manger, on va boire, tout ça là. Mais on ne va pas mourir, on ne va pas tomber malade. C'est des maudits là seulement qui vont mourir. À partir de 400 ans, 500 ans, ils vont mourir. Maintenant, on va aller au-delà de tout ça, atteindre les 1000 ans. Et après les 1000 ans, maintenant, il va y avoir la guerre de Gog et Magog. Et après la guerre de Gog et Magog, maintenant, on rentre dans l'éternité. Voilà comment ça va se passer. Donc, c'est de ça que je dis, pardon, ce verset va rentrer en action pendant le millénium. Parce que le millénium n'est pas le monde parfait. Puisque dans le millénium, encore, le Satan est encore en vie. Satan il a été désactivé, mais il est toujours en vie. Les démons sont toujours en vie, mais seulement ils sont désactivés. Ils ne peuvent plus agir. Ils deviennent incapables, ils ne peuvent pas agir. Mais après ça, ils seront déchaînés et ils vont agir encore. Ça veut dire que le millénium, déjà, ce n'est pas un monde qui est parfait. Puisqu'ils vont avoir des enfants de démons, des enfants de Satan, qui vont participer aussi au règne. Vous voyez un peu? Au règne, à notre règne. Comme aujourd'hui là, ceux qui sont en train de régner, nous ne sommes pas dans leur gouvernement. Mais quand même, nous bénéficions un peu des petites retombées de leur gouvernement ou de leur règne. La même chose va se passer comme ça. Et quand la Bible dit que ceux qui ont dit qui ont donné voilà, un verre d'eau à un de mes serviteurs, il ne va pas perdre sa récompense. Ceux qui ont fait ça, ils disent, ah, mais on était en prison, tout ça, là, ça va s'accomplir dans le millénium. Ils ne vont pas être sauvés parce qu'on est sauvé uniquement par l'évangile. On n'est pas sauvé par un bienfait quelconque. C'est là qu'ils vont avoir leur récompense. Ils vont bénéficier. Ce jour-là, ils vont manger, ils vont aller même à 800 ans, 900 ans, tout ça. C'est une grâce que Dieu va leur faire, mais ils ne vont pas rentrer dans l'éternité parce qu'ils n'ont pas l'immortalité. Amen. Si faire du bien à un enfant de Dieu peut te donner le ciel, c'est que Jésus même, la foi n'a pas d'importance. On se partage, on quitte, on fait du bien aux chrétiens et puis on les sauve aussi. Mais ce n'est pas ça. Quand on dit ne perdra point sur la récompense, ça veut dire qu'ils vont bénéficier de ça. Et quand la Bible parle de récompense celui qui fait du bien à un prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui fait du bien à un évangéliste recevra une récompense d'un évangéliste. Ça veut dire quoi simplement? Il va bénéficier alors des retombées de l'évangéliste. Mais ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Ça c'est très important de préciser cela. Amen. Amen. Alors on va lire maintenant là-bas ce que Dieu condamne. Alors on a vu déjà dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament que l'alcool n'est pas un péché. Alors maintenant dans l'alcool, là, qu'est-ce qui est péché? Alors on va lire juste 2 versets pour ça et on va clore. Alors frère, vas-y. Ephésiens 5, verset 18. Oui. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Galates 5 aussi, il n'y a pas de verset 19. Vas-y un peu. Ne vous enivrez pas de vin. On n'a pas dit ne buvez pas le vin.
Même prends même titre 3 aussi, verset 2. On n'a pas dit ne buvez pas le vin. On n'a pas dit ne faites pas usage de vin. Un grand membre de la sécurité, il est saoulé, allez là, ou bien il est ivre de sommeil. Hein, parce que pendant qu'on est sur l'ivresse, voilà, lui, il entend nous, il a fait de montrer que c'est la pratique qui est là. Donc, monsieur le protocole, il faut dire à ton collaborateur, voilà, de ne pas se livrer de sommeil. C'est très important. Alors, vas-y, frère. Oui. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. 2 points. C'est de la débauche. C'est de la débauche, oui. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Donc là, la boisson, le vin n'a pas été condamné ici. Ce qui a été condamné, c'est l'ivresse. On appelle ça l'overdose. C'est l'ivrognerie qui est condamnée. Là, on n'a pas dit ne buvez pas le vin. On n'a pas dit ne consommez pas le vin ou ne faites pas usage de vin ou bien n'utilisez pas le vin. Mais on dit ne vous enivrez pas. C'est un autre verbe. Ça n'a rien à voir avec boire. On peut boire et ne pas être ivre. Amen. Amen. Très bien. L'autre verset ici. Galates 5. Oui. À partir du verset 19. Vas-y. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Mais c'est normal. La Bible a précisé que ça, on va citer, c'est les œuvres de la chair. Ça, c'est normal. Oui. Ce sont l'impudicité, L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités. Vous voyez qu'on est en train de citer beaucoup de choses. Mais quand les pasteurs Corbeau prennent ça, ils vont lire jusqu'à... Ils vont en bas là-bas pour attraper. Ivrognerie là, pour attraper ça. Oh, avant d'arriver là-bas, ce que tu as sauté là, c'est quoi? On parle d'excès de table. Donc toi, tu n'as jamais... Depuis que tu es né là, tu n'as jamais mangé, puis ton ventre n'est pas plein. On parle de jalousie. Donc, quand on cherche ta femme, tu n'es pas jaloux. Bon, sous ça, là, ils ne comprennent rien. Alors, ils courent seulement sous un seul mot. C'est-à-dire que tous les pasteurs, quand on cherche leur femme, ils disent, oh, tu as eu la chance, c'est un péché, ça coule ça. Hein? Donc, il ne fait pas jalousie. Là, il ne fait pas jalousie. Parce que si je suis jaloux, il n'y a pas aller au ciel. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, de leur compréhension, tout est ambigu. Tu vois? Frère, vas-y. Les jalousies, oui, les animosités, oui, les disputes, oui, les divisions, les sectes, oui, l'envie, l'ivrognerie. Donc, à côté de l'ivrognerie, il y a l'envie. Donc, si tu as envie de quelque chose une fois, c'est que tu ne vas pas aller au ciel. Si on veut prendre ça de façon littérale. Et le jour que tu dis, hey, maman, j'ai envie de manger sauter à la chose aujourd'hui, tu vas en enfer parce que tu as envie. Même un seul AMS, ça n'a pas au ciel. Tout le monde est sur le pointé. Si tu as envie de manger sauter à la Chine, c'est fini, enfer. Pourquoi tu as envie? On dit l'envie, non? On dit, il faut faire ça, non? Pourquoi toi tu as envie? Pourquoi tu as envie? Hein? Donc, ouais, un peu les frères, c'est un peu les choses comme ça. Ils ne comprennent pas et puis ils se fatiguent, ils mentent aux parents des gens là-bas. C'est pour vas-y un peu. L'envie. Virgule. L'ivrognerie. Tu vois, donc, tout ça, on a cité. Eux, là, ils n'avaient pas promis à ça. Hein. C'est le seul mot là. C'est-à-dire qu'ils courent jusqu'à pour attraper à bas l'ivrognerie là. Vous voyez un peu? Oh, c'est les gens, ils ont fini avec le bon vin. Et ils mentent aux fidèles. Il y a un combat à attraper à en 2015 là. Il a un bon vin dans son sac. Et puis il est là, puis il parle, on met ici, il met à gauche, il met à droite. L'homme là nous a fatigué jusqu'à arriver à un moment où on dit attendez. Il y a un frère qui dit attendez. Toi-même là, donne sachet là ici. Quand le frère a fait comme ça, il a dit c'est le frère boucher, frère fin boucher. Il dit mais mon frère, mais pourquoi tu es maudit comme ça? Bon, tu vois, tu as le vin comme ça dans ta main, et puis depuis tu es en train de nous fatiguer. Pourquoi tu fais ça? Et puis tu es en train de nous perdre le temps comme ça. Il dit non, je voulais me rassurer parce qu'il a acheté. Il a acheté, il ne sait pas. Voilà, s'il n'est pas rassuré, il peut laisser 20, il peut laisser. Mais comme il voulait te rassurer pour aller boire, à cause de ça, il cause comme ça. Tu vois? C'est quel esprit ça? Un peu. Donc les frères, voilà un peu ce que la Bible condamne, c'est l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est ce qu'on appelle excès de table, ce qu'on appelle voilà, overdose, c'est ce qu'on appelle, comme chez nous ici, on dit saoulé. Voilà, vous voyez un peu, un homme est saoul, voilà, ça veut dire qu'il est allé au-delà de sa doigt, il est daï vraiment, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Amen, non? Amen. Très bien, on va lire un dernier verset là-bas et puis c'est fini le titre là. Titre 2, verset 3. Vas-y frère. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Il faut dire que les femmes âgées dans la foi, donc les anciennes dans la foi, doivent avoir quand même une bonne apparence.
N'être ni médisante. Elle ne doit pas être médisante de critiquer le papato, la vie. Ni à donner au vin. La Bible est très claire que les femmes âgées dans la foi, les anciennes dans la foi, ne doivent pas s'adonner. C'est un verbe. Voilà. C'est différent de ne doit pas boire. Ne doit pas s'adonner au... Parce qu'il faut qu'elle soit quand même yeux clairs. Toujours comme on le dit, il faut qu'elle soit toujours lucide. Alors pour donner des bons conseils à leurs soeurs, jeunes soeurs dans la foi, à aimer leurs enfants, à éduquer les enfants, à aimer leur mari. Mais une femme qui est toujours coupée, quand tu le regardes, toujours, ses yeux sont toujours rouges. C'est-à-dire qu'elle, chaque jour, c'est veillé chez elle. Tous ses yeux sont toujours rouges à chaque fois. Bon, une telle femme, elle est possédée. Elle a un problème très sérieux. Une telle femme, tu vois les femmes, elles lèvent la même, les femmes voient que là. Il y a vu plein comme ça en académie là-bas. Elle est toujours coupée. C'est-à-dire qu'elle-même, je ne sais pas si l'eau même la saute pas. Toujours. Elle a pris une tournée là, c'est fini. Tout à l'heure, tu vas voir qu'elle va gâter le coin. Bon, une telle femme, elle a un problème. C'est un sort. Vous voyez? Elle a un problème très sérieux. Amen. Donc voilà un peu de quoi il s'agit, frère. Alors c'est pour dire simplement à tous les frères et à toutes les sœurs d'ici et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est juste pour vous donner l'information qu'on sera en direct le mercredi. Comme d'habitude. Voilà, à partir de 18h déjà, on sera en direct. Donc, soyez, on va déjà même partager avant, peut-être demain soir, on va partager déjà même mercredi matin. On va partager déjà l'affiche. Je vais mettre le thème parce que là, on va intervenir désormais maintenant. Ça sera une autre stratégie aussi qui va nous aider. On va essayer ça pour voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que le jour, maintenant, pendant ce moment-là, de direct-là, on va cibler seulement 2 thèmes ou un thème. On prend un thème du début jusqu'à la fin. C'est ce thème-là. On va parler de ce thème dans toutes ces dimensions, dans tous les mystères du thème. On va faire sortir tous les mystères autour de ce thème-là. Et maintenant, ceux qui vont poser des questions vont uniquement poser des questions sur le thème. Tu vas poser des questions sur une autre qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit, on ne te répond pas. On va essayer ce moment-là. On va essayer ça le mercredi, on va essayer ça le vendredi. Pendant ces 2 jours-là, on va voir ce que ça va donner. On va prendre soit, si le thème n'est pas trop fort, on peut prendre 2 thèmes. Et ce jour-là, on parle des 2 thèmes. Et maintenant, on libère les questions-réponses. Et ceux qui veulent faire des débats aussi, ils pourront faire des débats sans problème. Et les questions vont s'articuler uniquement autour de ces 2 thèmes, de ce thème en question dont on va parler. Voilà, tu as posé une question qui ne va pas, des choses dont on a parlé, on ne va pas te répondre, mais ça sera peut-être une prochaine fois. Donc je pense que cette fois-ci, on ne va pas parler de tout comme ça en vrac. On l'a fait au Gandhi, c'est vrai, mais cette fois-ci aussi, Dieu permet ce silence-là pour qu'on puisse avoir d'autres stratégies encore pour voir si ça va vraiment bien donner. C'est quand Gandhi sera ouvert, on va procéder de la même manière. Amen. Amen. Je pense que tout ce que Dieu fait est bon. Alors, pour terminer, nous allons donner nos contacts, nos différents contacts, et on va se dire au revoir, et on sera à mercredi. Mais avant cela, alors nous sommes au plus 225, je répète encore, nous sommes au plus 225, c'est l'initiale de la Côte d'Ivoire, plus 225, 07, 77, 23, 76, 51. Je répète une dernière fois. Plus 225, 07, 77, 23, 76, 51. C'est le numéro WhatsApp, Wave, Orange Money. Pour ceux qui veulent faire une action de grâce, qui veulent faire une offrande, un don pour soutenir l'œuvre de Dieu, je pense que ce numéro-là est ouvert 24 heures sur 24. Ceux aussi qui veulent faire peut-être des transferts d'argent internationaux, alors ceux-là aussi peuvent le faire. Nous écrire sur le numéro WhatsApp, nous allons leur donner les coordonnées qu'il faut pour alors, le transfert de leur argent de façon saine et sauve. Alors, ça c'est notre contact. Maintenant, nous avons 4 chaînes, donc 4 réseaux sociaux. La première chaîne, nous avons notre chaîne YouTube, dont l'appellation, sinon le nom de notre chaîne YouTube, c'est Thierry le Russophone. Ça, c'est le nom de notre chaîne YouTube. Si vous voulez nous suivre à chaque fois pour ne pas rater quelque chose, alors vous tapez sur YouTube Thierry le Russophone. Ça sort. Vous allez voir, on a plus de 300, 400 vidéos là-bas. Notre chaîne, sinon notre chaîne TikTok, ça c'est aussi Thierry le Russophone, non, mais il y a officiel là-bas. C'est la même chose aussi, bon, Thierry le Russophone aussi. Ça c'est notre chaîne TikTok. Alors, nous avons 2 pages Facebook. La première page Facebook, c'est Thierry le Russophone officiel. Thierry le Russophone officiel. Ça c'est notre chaîne, l'une de nos chaînes Facebook. Deuxième chaîne Facebook, c'est les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Pas les initiés de la parole de Jésus-Christ, mais les initiés
de la parole du Seigneur. Il y a le mot Seigneur forcément qui intervient d'abord avant Jésus-Christ. Donc, les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Facebook. Thierry le Russophone officiel. Facebook. Thierry le Russophone YouTube. Thierry le Russophone TikTok. Plus 225 07 77 23 76 51. Pour tous ceux qui veulent nous offrir une voiture quelconque, ça va nous aider et le Seigneur va vous bénir. Ceux qui veulent nous offrir un minicar, vous êtes les bienvenus, le Seigneur va vous bénir parce que ce minicar nous aidera à effectuer des voyages missionnaires, à multiplier des voyages missionnaires, non seulement à Abidjan ici, à l'intérieur du pays et partout. Ça va aussi, le Seigneur aussi va vous bénir pour cela. Ceux qui veulent nous offrir une caméra ou des caméras, même des téléphones sophistiqués, ceux qui veulent nous offrir des trépieds pour les caméras, ceux qui veulent nous offrir même des terrains pour que nous puissions avoir notre lieu de prière, en tout cas le Seigneur vous bénit. Ceux qui veulent nous offrir un groupe électrogène, une rallonge, une table de mixage ou un amplificateur, en tout cas même les fils simplement, je pense que même des projecteurs lumière, des projecteurs vidéo, tout ça là, je pense que vous êtes les bienvenus, le Seigneur va vous bénir. Voilà, donc je pense qu'on a déjà tout dit. Je suis ici avec plus de combien de frères, il faut compter les frères, là, vous avez dit le nombre. Alors, je suis ici avec 20 frères de l'équipe missionnaire. Je ne peux pas tous les citer, mais vous les voyez déjà, voilà, comme les caméras en train de circuler, vous les voyez déjà eux tous. Voilà, nous sommes vraiment nombreux, nous sommes là pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui même si Gandhi n'était pas fermé de façon temporaire, même on n'allait pas prêcher parce que depuis le temps est menaçant, depuis dehors là-bas il pleut, il y a la pluie partout, ça peut mouiller les choses. Donc si même on était au Gandhi, vous voyez qu'aujourd'hui on n'allait pas prêcher. Mais aujourd'hui ici, on est ici et nous sommes en train de prêcher la parole du Seigneur Jésus-Christ. David a dit 1 heure dans tes pavés vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Le fait qu'on n'est même pas quelque part pour des heures, mais ici seulement pendant 30 à 40 minutes là, c'est trop fort devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, sur ce, que le Seigneur bénisse tous les techniciens. Que le Seigneur bénisse tous les techniciens, tous les caméramans, à savoir le frère Yannick, le frère polyvalent, donc Jean, le polyvalent, à savoir le frère Sévérin, tous les frères qui sont là, le technicien des appareils également, je vais dire le frère voilà, Samuel, voilà, le choco des appareils. Voilà, il est toujours au les appareils. Nous avons le modérateur Moïse qui est là toujours. Nous avons le frère Simon qui est au milieu des deux. Nous avons le frère Fidèle qui est vraiment le responsable de l'équipe d'intercesseurs. Voilà. Nous avons aussi le frère Joël qui est assis auprès du frère Fidèle. Nous avons le blanc, le seul blanc qui nous reste pour le moment. Voilà, nous avons le frère Arthur. Voilà, qui est aussi là, un grand lecteur de son état. Nous avons le frère Agnero qui est là, oui, c'est lui qui prend le service d'ordre. Voilà, quand les gens voient son ventre et sa corpulence, alors les gens, vraiment, ils sont dissuadés. Hein, ils vont crier, puis ils fuient, ils s'en vont. Alors, nous avons le frère Nomel qui est ici. Le frère Nomel Patrice qui est là, lui, il est le responsable des lecteurs. Voilà, il est toujours là, lui, vous voyez, il est toujours sur TikTok, hein, donc il a des milliers de vues. Voilà, beaucoup de frères apprécient ce qu'il est en train de faire de loin comme de près. Et que le Seigneur le bénisse aussi. Alors nous avons également le frère Ange qui est là. Voilà, le frère Ange qui est vraiment le choco parmi les lecteurs. Voilà, il est là toujours. Un grand lecteur, que le Seigneur le bénisse également. Alors nous avons, bon, lui je vais finir par lui. Nous avons ici le frère Franck. Le frère Franck, lui, vraiment, il fait beaucoup de choses aussi. Partout où nous sommes, voilà, que ce soit pour répondre, que ce soit même pour également donner, voilà, me donner souvent l'autre, c'est tout ça pour Bessuyer aussi. Tout cela, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes une équipe complémentaire. Alors, nous avons également le frère Franck dont j'ai parlé. Nous avons ici le frère Gueux. Voilà, donc quand on dit Gueux, déjà, vous savez de qui il s'agit. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est les Yacouba. Donc, le frère, il est là. Voilà, que le Seigneur vraiment le bénisse abondamment. Nous avons l'autre côté, nous avons le frère Keita Raoul, voilà, qui est venu du Mali, de Bamako, qui est venu me voir ici, voilà, et qui est avec moi. Déjà plus de 2 semaines, nous sommes ensemble ici, une semaine, bon, plus de 10 jours, nous sommes là. Voilà, le frère va demander la route le vendredi prochain. Je pense qu'on va le mettre en prière, on va faire tout, voilà, on verra ce que ça va donner. Il faut dire que le frère fait vraiment un travail colossal chez moi ici. En tout cas, pour les frères qui sont passés là, le frère vraiment, il est un exemple quand même impeccable, parce que depuis, vous voyez, la voiture est toujours propre. Le frère, je ne lui demande rien. Dès que je rentre à la voiture, lui, il sort déjà, il s'en met la voiture propre, il s'en laver tout. Donc déjà, ça fait au moins une semaine, hein, ou bien plus d'une semaine que les gens de là-bas ne bouffent plus mon argent. Vous voyez un peu. Grâce au frère, je suis en train vraiment de beaucoup économiser ici. Voilà. Donc, le frère, il fait beaucoup de choses que vraiment le Seigneur le bénisse. Voilà. Le frère, même je vais sortir avec le frère directement. Même ici, il y a mon sac qui prend directement mon sac, il attrape en tant qu'un petit frère.
Vous voyez? Et c'est comme ça. Quand tu fais comme ça, tu grandis. Vous voyez, ceux qui font les arts martiaux, là, c'est comme ça. Tu vois que ton maître, même, tu peux t'agir que lui dans la chair. Mais comme c'est ton maître, là, tu lui dois soumission et respect, obéissance. Ton maître est en train de marcher à toi, tu peux même prendre ton truc, puis tu attrapes. Et tu es à ton service. Comme ça, le maître va t'apprendre tous les derniers secrets, là. Il y a les choses, mais il ne va pas apprendre aux hommes, il t'apprend ça. Pourquoi? Parce qu'il est fier. Vous voyez un peu? C'est la même chose aussi. Voilà, donc le frère, vraiment, il me réjouit le cœur. En tout cas, que le Seigneur le bénisse abondamment. Alors, donc, nous avons ici le frère Moïse aussi. Lui, c'est le frère Dieudonné, pardon. Ah, il y a deux Dieudonné, voilà, lui, c'est Dieudonné aussi. Vous voyez, Dieudonné, voilà. Donc, bon, lui, on a dit que déjà, c'est fini. Voilà, le frère Dieudonné qui est là-bas aussi. Tous les frères, vraiment, lui, c'est un grand pianiste, un grand technicien de son état. Dieu va faire qu'on va avoir vraiment notre lieu de prière. Tous les frères vont exploser, vont faire exploser leur talent. Et Dieu va nous bénir pour ça. Alors, nous avons le frère Séverin, qui est aussi un lecteur, qui est un chantre. Voilà, vraiment, il fait beaucoup de choses également. Et ici, le frère Alexandre, voilà, qui est ici. Ce n'est pas Alexandre qui a abandonné là-bas, hein, que Paul a livré là-bas, ce n'est pas lui. Hein. Voilà, ça c'est un Alexandre positif. Hein. C'est un Alexandre positif. Voilà, vraiment que le Seigneur le bénisse également. Un grand assort aussi, également, je pense qu'il a déjà fini là-bas. Alors, nous avons ici le frère Jaurès. Voilà, le frère Jaurès. En tout cas, les frères, tous les frères, il y a des choses qui sont en route pour les frères, tous les frères. Le frère Jaurès, il y a quelque chose, une surprise qui vient depuis la France. Bientôt, il va voir ça. Voilà, dans le mois prochain, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, ça, c'est le frère Kwao. Voilà, vous savez, c'est le frère de la sécurité. Voilà, et voici le responsable. Ça, c'est Kwao. Il n'est plus... Bon, dans d'autres domaines, il est l'ingénieur là-bas, mais ça, c'est Kwao, le protocole. Voilà, le chef du protocole qui est là. Voilà, ça c'est mon gars de corps rapproché. Vous voyez un peu? Voilà, donc vraiment que le Seigneur bénisse tous les frères. Je suis vraiment très, très content. Le petit temps qu'on a passé là, vraiment, que le Seigneur, ce n'est pas inutile. Voilà, devant le Seigneur, c'est grand. Parce que là, nous sommes réunis pour sa parole. Nous ne sommes pas là pour la politique ou bien pour les choses de futilité. Mais nous sommes là pour la cour du Seigneur Jésus-Christ. Dans notre jeune âge, là, on a mis notre jeunesse dans les mains du Seigneur, au service du Seigneur Jésus-Christ. Il va vraiment nous bénir. Alors, le frère Jean Polyvalent, déjà, il est à la caméra. Le frère Yannick, également, est à la caméra. Sur ce, vraiment, les frères, je pense que tout a été dit. Que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Tous les comportements de votre vie. Shalom. Ah, on dit, mais pas dedans, ça est en train de prendre de l'ampleur. Hein? Ça est en train de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Alors, donc, le rendez-vous est pris pour le mercredi, hein, les frères. Voilà, après-demain, à partir de 18h00, en direct sur toutes nos chaînes et sur tous nos réseaux sociaux. Shalom.